Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur la stérilité spirituelle. Dans un premier temps, qu'est-ce que veut dire le terme stérilité? À quoi correspond le terme stérilité? C'est vrai que on l'emploie beaucoup pour quand une femme n'arrive pas à concevoir, mais il existe aussi une stérilité spirituelle. Donc, la définition de la stérilité humaine, c'est chez l'être humain, la stérilité est l'incapacité physiologique de concevoir naturellement, de porter ou d'accoucher une progéniture saine ou viable. Voilà, donc c'est une incapacité. Donc nous allons commencer par lire un verset dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, verset 11. Donc ce verset dit, puis donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, et les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs, docteurs, pour travailler à la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Voilà, donc ce que l'on voit dans ce verset, c'est que ce qui est expliqué très clairement, c'est que chaque personne a son appel. Chaque personne a un appel spécifique que le Seigneur lui a donné. Donc ça peut être comme ce qui est énoncé là dans le livre aux Éphésiens. On peut devenir prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, ou on peut avoir d'autres dons, d'autres capacités naturelles que le Seigneur nous donne pour pouvoir euh, euh, œuvrer pour son corps, pour son peuple, ou pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui sont démunis, on peut construire des orphelinats, on peut être dans les œuvres sociales, on peut aider les gens, on peut aussi partager l'évangile très simplement dans sa famille, autour de soi, dans la rue ou autre, selon ce que l'Esprit nous donnera à faire et selon la volonté, bien sûr, parfaite du Seigneur. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans les assemblées, c'est que il y a comme un esprit de contrôle, alors qui est volontaire ou involontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, les gens ne sont plus libres de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Parce que derrière ça, il y a la jalousie, il y a la convoitise, ou parfois, il y a le pasteur ou le dirigeant de l'assemblée qui muselle, qui enferme les chrétiens dans une certaine psychologie ou une façon de faire qui est contre la parole du Seigneur et qui est très souvent dans les traditions humaines et non pas ancrée dans la parole du Seigneur. On voit ça beaucoup dans les églises, certaines églises évangéliques ou autres, que ce soit en France, en Occident ou ailleurs dans le monde, en Afrique ou autre. Et à cause de ça, à cause de cette captivité, à cause de ce manque de liberté de l'esprit, eh ben en fait, les chrétiens ne font pas malheureusement la pleine volonté du Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est appelé à un ministère, par exemple, d'évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va prêcher la parole dehors, à l'extérieur, dans sa famille, qui va faire des missions, qui est censé faire des missions dans le monde entier pour la gloire du Seigneur, et ben, à cause de l'assemblée dans laquelle il est, à cause de la religion, à cause des hommes, à cause de la réflexion, à cause des pasteurs, à cause des uns et des autres, et aussi parfois à cause de la personne en elle-même, parce qu'elle consulte pas assez le Seigneur pour connaître sa volonté, et ben, il y a une forme de stérilité. C'est-à-dire qu'au lieu que l'Esprit Saint prenne toute la place dans la vie de cette personne, et que ce frère ou cette sœur manifeste pleinement les dons pour lesquels le Seigneur l'a appelé, et ben, cette personne vit toute sa vie en fonction de son assemblée, en fonction de sa culture, en fonction du pasteur, en fonction du prophète, en fonction de sa culture. Et en fait, il est emprisonné dans un mode de pensée qui est contraire à celle du Seigneur. Parfois, le Seigneur peut réveiller la conscience, réveiller l'esprit de la personne, mais malheureusement, la personne ne comprend pas. Et elle croit que c'est même parfois un démon ou la chair, parce que ça va en l'encontre des enseignements du pasteur, à l'encontre de ce que le pasteur lui enseigne dans son assemblée locale. Et malheureusement, à cause de cela, on ne sert pas le Seigneur pleinement. Alors que quand on regarde les années en arrière, quand on regarde il y a 10, 15 ans en arrière, ou même un peu plus, ou même des grands hommes de réveil, on se rend compte qu'avant, il y avait beaucoup plus facilement cette facilité à prêcher l'évangile, cette facilité à manifester les dons, des hommes et des femmes qui n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas ce qu'on appelle dans le système religieux, pasteur principal de l'Église, arrivaient plus facilement à manifester les dons. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que les hommes et les femmes sont muselés et ils manifestent pas pleinement leurs dons. Donc il y a une stérilité spirituelle qui est là. Et
Bien sûr, les pasteurs ou les gens qui font ça, les gens qui te disent servir Dieu, qui font ces choses, devront rendre des comptes de ce type d'attitude, mais nous, en tant que personne, nous devrons rendre des comptes du fait que nous n'avons pas fait pleinement la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans sa parole, tout est écrit, dans sa parole, tout est indiqué, et nous avons cette liberté aussi de prier le Seigneur dans les lieux secrets, comme c'était indiqué dans sa parole, et ce qui doit privilégier avant tout, c'est l'intimité avec le Seigneur, la méditation personnelle de la parole. Et ensuite, on peut être édifié par des frères et sœurs qui ont une grâce, mais qui sont bien sûr dans l'obéissance et dans la volonté du Seigneur. Et bien sûr, il faut prier pour savoir qui est qui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin, et beaucoup se déguisent. Ils se déguisent pour se faire penser, croire comme des serviteurs de justice, alors qu'ils sont des serviteurs conscients de Lucifer. Donc, nous devons savoir véritablement qui nous enseigne la parole du Seigneur. Voilà, je referme cette petite parenthèse, mais tout ça pour dire que nous, en fait, nous ne devons pas rester dans un carcan religieux, une façon de faire religieuse, parce que nous aurons aussi des comptes à rendre sur la façon dont nous avons fait la volonté du Seigneur sur cette terre. Parce que lorsque nous serons dans les cieux devant le trône du Seigneur, il nous demandera des comptes sur la gestion des talents, comme la parabole dans les évangiles. Il nous demandera qu'est-ce que tu as fait de ce talent que je t'ai donné, de ces talents ou de ce talent que je t'ai donné, de ce talent que je t'ai donné, ce talent de prophète, ce talent de pasteur, c'est cette compassion naturelle pour les gens. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, dans ta vie, j'avais prévu que tu sois un évangéliste. J'avais prévu que tu t'ailles en mission, que tu gagnes une centaine d'âmes, des milliers d'âmes, mais à cause de la désobéissance, à cause du fait que tu n'as pas été dans mon intimité, que tu m'as pas demandé ma volonté, que tu as plus écouté les hommes que moi, ben, tu as été dévoyé de ma volonté parfaite. Aujourd'hui, tu dois me rendre des comptes. Voilà. Donc, notre salut aussi est en jeu, parce que derrière ça, il y a la désobéissance. Le fait d'être stérile spirituellement, il y a la désobéissance. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des canaux de communication, les réseaux Internet. Nous avons beaucoup d'applications qui nous facilitent la vie pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir partager, pour pouvoir écrire des livres, pour pouvoir utiliser ces réseaux pour partager la parole dans le monde entier. Si je regarde, par exemple, je glorifie le Seigneur pour cela, je ne m'en glorifie vraiment pas pour ça, mais quand je regarde parfois les statistiques de ce blog, de cette page YouTube, quand je vois les personnes qui écoutent ce qui est partagé par la grâce du Seigneur, je suis effaré. C'est des pays, mais tellement lointains. L'Australie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Kenya, la Côte d'Ivoire, la Bolivie, le Pérou, mais des zones qui sont à des milliers de kilomètres de la France, et des personnes sont touchées simplement, des personnes comment, des personnes sont fortifiées, et je glorifie le Seigneur pour cela, que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul, parce que cette œuvre, elle est à lui, il en est le propriétaire. Tout ça pour dire que avec des moyens très simples, sans forcément investir beaucoup, nous pouvons très simplement partager le message de l'Évangile. Aujourd'hui, les réseaux Internet sont beaucoup utilisés pour souiller l'humanité, mais nous pouvons aussi utiliser ces réseaux pour glorifier le Seigneur, pour partager sa parole, pour fortifier les frères et les sœurs dans le monde entier. Donc, pourquoi se priver de cela? Pourquoi se priver de cela et ne pas utiliser ces réseaux pour glorifier le Seigneur? Nous pouvons aussi avoir un ministère public, nous pouvons aussi faire partie d'une assemblée, nous pouvons aussi faire partie d'un groupe de maison, nous pouvons aussi faire différentes œuvres en fonction de comment le Seigneur nous pourra nous guider, mais ne soyons pas stériles spirituellement, mais ne partons pas aussi dans l'extrême inverse, c'est-à-dire faire des œuvres pour faire des œuvres, chercher la justification par les œuvres. Jacques dit que personne n'a jamais été et ne sera jamais justifié par les œuvres, c'est les œuvres de la foi qui nous justifieront, et nous devons chercher la volonté du Seigneur, la justesse du Saint-Esprit, pour savoir ce qu'il veut de nous, savoir quelle est sa volonté pour nous dans nos vies, pour pouvoir le servir lui et lui seul et faire sa pleine volonté parce qu'il revient très bientôt. Voilà, soyez encouragés, fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.